Bonjour, bienvenue dans le nouveau numéro de Quoi de neuf, Nathalie, avril 2018. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, ainsi que vos proches. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi de neuf depuis un mois? Écoutez, du côté de Nathalie Fleur, j'ai créé un nouveau dialogue en français familier. Tu sors de l'hosto. Ou je sors de l'hosto, pardon, j'ai déjà oublié le titre, je sors de l'hosto, et donc c'était un dialogue, comme j'en avais déjà fait, mais ça faisait longtemps en fait, que je n'avais pas refait de nouveaux dialogues, donc l'idée était de simuler la rencontre entre deux personnes, deux amis, et qui vont s'exprimer dans un langage familier. Et donc il y avait aussi des abréviations, parce que les abréviations sont une partie importante du français familier. Disons qu'on utilise presque tous les jours des abréviations. Donc je voulais en fait vous transmettre quelques abréviations. Vous aviez déjà vu la vidéo précédente, couper les mots avec d'autres abréviations. Donc c'était une façon en fait de les intégrer dans un dialogue. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce dialogue-là. Probablement que j'en ferai d'autres, mais ça prend beaucoup de temps de faire ce type de dialogue, ce qui explique que j'en ai pas fait depuis assez longtemps. Donc voilà pour les nouvelles. Et puis sinon, nouvelle expérience pour moi était d'enregistrer un Facebook Live, donc de répondre aux questions que vous me posiez concernant le français familier. Donc ça, c'était il y a quelques jours déjà. Vous avez probablement pu voir la rediffusion. Comme je vous disais la semaine dernière, malheureusement, je ne suis pas arrivée à répondre en direct à toutes vos questions. Parce que j'étais seule déjà pour lire les questions, et puis ensuite il y en avait énormément, donc j'ai répondu à vos questions que vous m'aviez données à l'avance, donc ça j'ai pu y répondre, et puis ceux qui m'ont envoyé parmi vous des questions par mail, j'ai essayé de vous répondre après, donc j'espère que ma réponse a été suffisante pour vous. N'hésitez pas à me reposer des questions si mes mails ne sont pas suffisamment précis. Et donc, comme vous voyez, c'était vraiment la thématique du français familier depuis un mois. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime vous transmettre parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profs qui vous parlent de ça, alors qu'en fait, c'est une grosse partie de notre manière de nous exprimer, les francophones natifs. Et donc, on m'a souvent posé la question, est-ce que vraiment c'est important le français familier? Est-ce que je dois l'apprendre? Pourquoi? On m'a aussi posé la question, mais pourquoi vous enseignez du français familier? Ma réponse, elle est très simple. Je pense qu'il faut enseigner le français que l'on parle vraiment aujourd'hui. Le français des livres, c'est bien, mais en fait, si vous voulez communiquer avec des gens au quotidien, si vous voulez comprendre des films, des séries, des émissions de télévision, des émissions de radio, etc., vous ne pouvez pas vous contenter du français que vous avez appris dans vos cours, en fait. Vous avez appris du français courant, peut-être un peu de français soutenu, mais ce n'est pas suffisant pour comprendre les gens quand ils parlent réellement aujourd'hui. Vous savez qu'une langue, c'est vivant. La langue française est vivante, comme je pense toutes les langues. La langue que vous parlez, votre langue maternelle, est probablement une langue vivante aussi. Vous ne parlez pas de la même façon que vos parents et grands-parents, probablement. Après, je ne sais pas en fonction des langues comment elles évoluent les unes et les autres, mais en tout cas en français, ça évolue très vite. Et donc, comme je parlais enfant, je ne parle déjà plus de la même façon maintenant. Les jeunes d'aujourd'hui ne parlent déjà plus comme moi non plus. Donc, je pense que c'est important d'arriver à maîtriser, disons, un socle commun de français familier. Je vous le dis souvent, je ne vous enseigne pas des choses vulgaires, je ne vous enseigne pas le langage des jeunes, parce que je ne le maîtrise pas, il avance très vite. Donc, je vous enseigne un socle, une base commune de français familier que tous les adultes autour de moi parlent. En tout cas, les Français parlent. Je suis française et suisse, donc moi je ne maîtrise pas par exemple les expressions québécoises, je ne maîtrise pas l'ensemble des expressions belges, etc. Donc moi je vais vous enseigner ce que je maîtrise et qui est vraiment maîtrisé par l'ensemble des adultes français. D'accord ? Si vous avez besoin de français familier plus spécifique, vraiment il faut aussi vous diriger vers des personnes qui peuvent vous l'enseigner. C'est important. Si vous avez l'intention d'émigrer au Québec, par exemple, vraiment, je vous encourage à aller suivre des chaînes YouTube, des sites de personnes qui vont vous enseigner ce français-là. D'accord ? Il y a des différences.
Donc je ne prétends pas vous enseigner le seul français familier, hein. C'est le français familier que je maîtrise, comme la plupart des adultes français. D'accord. Donc voilà, c'était pour répondre à la question, est-ce qu'il faut vraiment apprendre du français familier? Je vous dis oui, oui, oui. 3 fois oui. La question qui se pose ensuite, c'est à quel moment on l'apprend. J'ai un petit peu répondu dans le Facebook Live, mais là, je veux vraiment insister parce que c'est hyper important. N'attendez pas d'avoir un niveau super avancé en français, un C1, pour vous dire « Oh là là, je ne maîtrise pas du tout le français familier » parce que là, ça va être très difficile. À partir du moment où vous avez la base, le socle de la grammaire, du vocabulaire français, je dirais quand vous avez un bon niveau A2, vous commencez vers le niveau B1, petit à petit, vous pouvez, petit à petit, écouter des choses de français authentique un peu plus différentes, on va dire, plus diverses, et intégrer dans votre compréhension des mots familiers petit à petit. Ensuite, petit à petit, les utiliser, hein, comme je vous ai déjà dit, avec prudence. On utilise des mots familiers avec ses amis, d'accord? Donc ça, je pense qu'il faut commencer quand même, quand vous rentrez dans un niveau intermédiaire en français, déjà petit à petit. D'accord? Et pour ne pas créer un fossé énorme entre ce que vous avez appris dans une école ou avec un prof et ce qu'on parle réellement. Vous voyez, si les choses sont complètement différentes, vous allez vraiment être en difficulté et en plus, vous allez vous sentir découragé. C'est-à-dire que vous avez étudié pendant des mois et des années un français très correct, un français académique, donc vous pouvez être content, contente de ça, mais ensuite, si vous n'arrivez pas à parler aux gens dans la rue, si vous ne comprenez pas les films, c'est vraiment frustrant. Donc c'est pour ça que vraiment je pense que c'est important, c'est pour vous sentir à l'aise en fait. Donc il faut vraiment considérer le français familier comme une partie importante du français. Je ne dis pas évidemment qu'il faut parler que du français familier, hein, avec ses amis seulement, bien sûr. Mais vous allez l'entendre tellement, tellement souvent que vous ne pouvez pas vous dire « Ah non mais ça je ne veux pas faire ça ». Non, je crois vraiment que c'est impossible. Après, selon vos besoins, vous allez plus vous diriger vers du français soutenu aussi, hein. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas apprendre du français soutenu, au contraire, hein. Moi-même, j'enseigne à mes étudiants aussi du français soutenu. On étudie des textes, des articles, des vidéos en français soutenu, hein. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un niveau de langue meilleur que l'autre, pas du tout, hein. Je vous dis que votre socle commun est le français courant et qu'ensuite vous devez élargir au français familier et au français soutenu. D'accord? Et c'est ce qui va faire que votre français va sonner authentique, va sonner pas tout à fait comme les Français, parce que vous savez qu'on ne peut pas exactement parler de la même façon quand on est étranger, mais disons que ça va ne pas heurter les oreilles des personnes qui vous écoutent. Et vous recevrez probablement des félicitations si vous arrivez à parler un français authentique. Donc voilà. Et donc, si vous vous dites maintenant, d'accord, c'est bien, ok, je suis convaincue, Nathalie elle a raison, il faut que je parle français familier, vous vous demandez comment. Et c'est vrai que c'est le comment qui est difficile, hein. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire ce guide qui est assez long, qui va vous parler dans les détails de tout ça et du comment aussi. Et parce qu'il ne suffit pas de dire, d'accord, ok, je vais parler du français familier pour que ce soit possible. Donc, dans mon guide, il y a un chapitre, le chapitre 7, où je vous parle à la fois de conseils, de 4 conseils pour vraiment progresser en français authentique et de 4 pièges à éviter. Ce que je vous propose aujourd'hui, comme vous êtes abonné et que j'ai envie quand même de vous donner un peu un avant-goût de ce guide et de vous donner un peu des choses qui peuvent vous aider, je voudrais vous parler des 4 conseils que je vous donne sur comment vraiment progresser au jour le jour sur le français familier. Donc, je le détaille vraiment beaucoup dans le guide, mais par contre, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en fait la photo, l'infographie qui résume ces 4 points et je vais vous la commenter. Donc, ça vous donnera déjà vraiment des bons indicateurs. Alors, voilà ce document, c'est le résumé des 4 conseils pour progresser en français authentique. Donc, numéro 1, apprenez les bases théoriques. Donc, en fait, ce que j'appelle les bases théoriques, c'est quand est-ce qu'on utilise le français familier, quand est-ce qu'on utilise le français soutenu, avec qui, comment, etc. Quelles sont les différences entre les niveaux de langue. Donc, tout ça est expliqué en détail dans le guide que je suis en train de terminer. Et en fait, c'est l'essentiel du guide, hein, c'est 6 chapitres du guide. Donc ça, c'est vraiment très, très important à maîtriser. Je pense que si vous ne connaissez pas ces bases-là,
vous ne pouvez pas aller plus loin dans le sens de pouvoir les intégrer dans votre français. Donc, il faut déjà connaître ces bases. Donc, je parle de la différence entre les contextes formels et informels. Je parle des règles d'usage pour vous adresser correctement à une personne, hein, le tu, le vous, madame, le prénom, etc. Je vous explique dans quelle situation utiliser chacun des 3 niveaux de langue. Et je vous explique les différences concrètes. Parce qu'en fait, ce guide, je le veux concret. Je veux que ce soit un guide pratique. Donc, en fait, je vais vous donner des exemples pratiques. Vous aurez des fiches pratiques. Encore une fois, j'insiste. Donc, je me retrouve dans telle situation. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je vous explique quels sont les repères que vous pouvez avoir pour savoir comment vous adresser de manière correcte à quelqu'un avec la bonne manière de s'adresser à cette personne, mais pas seulement ça, hein, surtout comment ensuite on va choisir le bon niveau de langue, qu'il ne soit pas trop familier et pas trop soutenu. Donc première chose, apprendre les bases théoriques. Ensuite, et ça c'est un élément super important, c'est écouter du français authentique. En fait, quand vous apprenez dans une école de langue, vous avez des extraits audio. Bon, parfois pas suffisamment, ça dépend. Mais en tout cas, même si vous apprenez dans une école de langue ou avec un prof, je vous conseille par vous-même, très régulièrement, d'écouter du français authentique, c'est-à-dire des francophones natifs qui s'expriment. Alors, dans le guide, encore une fois, je vous donne des exemples de quel type de support vous pouvez utiliser. Je vous conseille d'écouter à la fois des choses qui sont enregistrées, radio, télévision, vidéo YouTube, etc., mais aussi des francophones natifs en direct. Très régulièrement, la régularité pour moi, c'est la clé pour l'ensemble de votre progression en français, hein, pas seulement pour ce sujet-là. 3-4 fois dans la semaine, être en contact avec le français, ça me paraît absolument nécessaire pour vraiment progresser. Et puis ensuite, il faut écouter des personnes différentes. Je vous l'ai déjà expliqué, les gens ne parlent pas tous pareil. Il y a des accents, il y a des particularités dans l'élocution. Des gens parlent vite, des gens parlent plus doucement, etc. Donc vraiment varier les personnes et donc aussi les contextes. D'accord? Donc parfois écouter une émission sérieuse, à d'autres moments écouter une conversation de jeunes dans la rue, etc. Et puis comment choisir, parce qu'il y a beaucoup de possibilités en fait, grâce à Internet en particulier, vous pouvez vraiment écouter beaucoup de français authentique, même donc si vous n'êtes pas dans un pays francophone. Et ben, choisissez en fonction de vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse. Si vous êtes intéressé par, je ne sais pas, le cinéma, écoutez des gens qui parlent de cinéma. Si vous êtes intéressé par le sport, intéressez-vous au sport en français. Et ensuite, vos besoins. Donc, c'est clair qu'en fonction de pourquoi vous apprenez le français, de quoi vous avez besoin en français, vous n'allez pas choisir exactement les mêmes supports. D'accord? Est-ce que c'est pour votre travail que vous apprenez le français? Est-ce que c'est pour votre plaisir? Est-ce que c'est pour voyager? Etc. Donc dans le guide, je vous donne plus de précision en fait sur des pistes pour choisir. Et puis ensuite, quand vous écoutez le français authentique, vous devez absolument être dans une démarche d'observation. Donc, c'est ce qu'on appelle une écoute active. Vous allez observer les différentes manières de s'exprimer. Et donc, si vous avez bien intégré donc, les bases théoriques dont je parle plus haut, vous allez pouvoir avoir l'observation fine, de vous dire « Ah oui, donc là, il m'a dit tu, il m'a dit mon prénom, il a utilisé des mots qui sont vraiment familiers, sa prononciation est familière, sa grammaire aussi, j'ai repéré les 3 choses, prononciation, grammaire, vocabulaire, bon, c'est clair, il me parle dans un français familier. » Ça, c'est très important de déjà arriver à savoir dans quel niveau de langue on vous parle. Donc, ce travail d'observation, vous allez le faire en solitaire à certains moments, c'est-à-dire vous allez écouter seul une émission de radio, une vidéo, peu importe, et vous allez comme ça pouvoir l'écouter, la réécouter plusieurs fois et faire ce travail donc de repérage de quel niveau de langue, en quel niveau de langue la personne parle. Et vous allez faire la même chose dans une conversation réelle. Et ça sera plus facile dans une conversation réelle si vous l'avez faite déjà seul. D'accord ? Donc ça, c'est une partie d'écoute active vraiment importante. Et quand vous avez fait ça, et en fait presque en même temps que vous observez, vous pouvez ensuite adapter votre niveau de langue. Donc si vous avez repéré que votre interlocuteur dans une conversation réelle utilise un niveau de langue familier,
vous allez pouvoir vous aussi lui parler de manière familière. D'accord? Mais attention, utilisez vraiment le français que vous maîtrisez, hein, parce que peut-être qu'il va parler un français familier que vous ne maîtrisez pas bien. Ne vous sentez pas obligé d'être vraiment familière avec cette personne de la même façon, hein. Il vaut mieux parler du français plus courant que vous maîtrisez, hein. Donc, il ne faut pas non plus vouloir faire exactement la même chose, hein. Il ne faut pas être dans l'imitation stricte. De la même façon, si quelqu'un vous parle dans un français très soutenu que vous ne maîtrisez pas encore, n'essayez pas d'être trop soutenu si vous ne le maîtrisez pas, hein. Restez au niveau de langue courant. C'est vraiment hyper important de comprendre que la base de votre français, c'est du français courant et que c'est comme un refuge pour vous quand vous n'êtes pas très à l'aise en français familier ou en français soutenu. Donc, restez dans ce que vous maîtrisez et petit à petit, vous élargissez vos connaissances. Voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que je viens de vous dire, hein, sur les 4 conseils. Dans le guide, vous pourrez lire ça attentivement. Je vous donnerai des conseils plus précis, plus concrets en fait. Je pense que les choses pourront être claires pour vous. Par rapport à ce français familier, aussi une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que vous allez probablement avoir des difficultés à bien utiliser ce que vous apprenez immédiatement et que c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que vous pouvez d'un jour à l'autre vous exprimer avec aisance en français familier. C'est vraiment un processus progressif. D'abord bien comprendre et ensuite pouvoir parler. C'est vraiment 2 phases. C'est plus facile de comprendre que de vraiment vous exprimer en français familier. Prenez ça comme un jeu jour après jour. Ne vous mettez pas la pression. Moi, je vais continuer à vous apporter des contenus en français familier parce que je trouve qu'il en manque vraiment beaucoup sur Internet. Donc, comptez sur moi pour continuer de vous apporter un maximum de contenu gratuit en français familier et parfois des contenus peut-être payants comme ce guide parce que là, c'est vraiment quelque chose. On est presque dans l'accompagnement et le coaching sur comment s'exprimer. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que vous aurez d'autres types de contenus. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui pour ce Quad 9. J'espère vraiment que ça vous a éclairé un petit peu plus. Si vous n'avez pas encore regardé la rediffusion de mon Facebook Live, n'hésitez pas à le faire. Vous aurez 1 heure de questions-réponses. Et une autre chose, question pour vous, est-ce que vous souhaitez que je fasse d'autres Facebook Live ou d'autres lives, enfin disons des diffusions directes? Pour ceux qui n'ont pas Facebook ou qui n'apprécient pas Facebook, je peux aussi le faire sur YouTube. Pour moi, c'est la même chose. Donc, dites-moi si ça vous intéresse d'en avoir d'autres et surtout de quel thème vous aimeriez que je vous parle en direct. Questions-réponses ou oui, qu'on puisse interagir en direct, poser vos questions en direct. Voilà, donc j'attends vos réponses, j'attends vos suggestions et puis je ferai de mon mieux. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.